Salut! Donc, les années 80. Quelle grosse époque! Les années 80 sont absolument marquantes, mais pour beaucoup de points. Ça a eu un gros impact culturel sur l'Europe, mais surtout sur les États-Unis. On dirait que les gens des années 80 étaient énormément optimistes. Ils voulaient voir plus loin que le présent. Il y a eu beaucoup d'événements marquants de la pop culture qui s'est passée. Si je peux vous en dire quelques-uns, on a eu l'assassinat de John Lennon, on a eu aussi l'apparition de Mario avec la première console mobile, portative à la maison, Nintendo Entertainment System, et on a eu aussi la découverte de l'épave du Titanic. Mais les années 80, comme je vous ai dit, c'est une période qui a été pour la pop culture très marquante. Donc on a eu des films et on a eu de la musique très impactante comme l'apparition de Pink Floyd avec leur justement vibe futuriste. Et niveau film aussi, dans les années 80, on a été servi. Plein de films mémorables sont sortis durant cette époque. Surtout deux genres de films ont fait leur essor. Il y a eu le cinéma d'action, comme par exemple avec mon film d'action préféré pour ma part, Die Hard. Mais aujourd'hui, on va parler de l'autre genre de film qui a énormément évolué dans les années 80 et qui est pour moi la meilleure époque de la comédie américaine, les comédies. Pendant les années 80, on a eu des artistes qui ont été développés, comme des génies, comme par exemple John Hughes et John Landis derrière la caméra, mais on a aussi des artistes devant la caméra qui se sont avantageusement développés dans les années 80, comme Eddie Murphy et Bill Murray. Aujourd'hui, pour faire une petite vidéo personnelle, je voulais m'en faire un top 5 des films comédies des années 80. Oui, j'ai pas vu tous les classiques, j'ai pas vu le film Airplane sorti dans les années au début 80. Il m'en manque énormément, mais de mon coup de cœur à moi, je vais vous citer les 5 comédies qui sont pour moi même certains dans mon top 50 de mes films préférés. Donc aujourd'hui, et aussi je vais vous citer quelques mentions honorables dès maintenant. Donc, ces 3 comédies-là ont malheureusement pas fait le top parce que c'était un top 5, mais c'est des comédies qui sont vraiment géniales. Donc, dans les Honorable Mentions, on a Ghostbusters, The Goonies et Le Sapin des Boules. Donc, maintenant, sautons à la 5e position. 5e position, Vacation de Harold Ramis. Think National Lampoon's Vacation. Oh là 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 là! On s'attaque déjà à un gros morceau de l'année 1983. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette comédie, Vacation raconte l'histoire de Clark Griswold, que lui son rêve c'est d'aller à Wally World et l'emmener avec sa famille pour parcourir le lointain des États-Unis pour aller à ce parc. Donc Vacation pour moi c'est un film qui a tout pour lui. Et c'est bien évidemment écrit par le master pour moi de la comédie. Ça rentre facile dans un des gars avec Judd Apatow et Seth Rogen, des grands minds de la comédie. C'est John Hughes qui a écrit ce film. Si vous savez pas c'est écrit John Hughes, c'est lui qui a formé la culture comédie, qui a évolué le cinéma de la comédie pour beaucoup de gens. C'est lui qui, si vous voulez un petit aperçu, c'est lui qui a écrit Home Alone. Home Alone, le film de Noël pas mal plus original que vous avez vu. C'est lui aussi qui a fait 16 Candles, Ferris Bueller's Days Off, Vacation. Voilà, juste ça, il y a aussi d'autres trucs. Je vous dis juste ça, hein. Mais bref, revenons à nos moutons. Je trouve que Vacation est un film qui part d'un concept tellement simple, mais qui agrandit son univers, agrandit ses personnages et agrandit son histoire le plus... Pas trop élargi pour faire ça trop lourd, mais qui fait ça parfaitement pour raconter une histoire qui pour moi reste dans les mémoires. Donc pour moi la première grosse qualité du film c'est Chevy Chase qui joue Clark Griswold. Cet acteur pour moi est vraiment génial dans le film. Tu vois qu'il met son acting à cœur, qu'il joue parfaite émotion au parfait moment et ça j'ai trouvé ça super bon. Comme Judd Apatow l'a déjà dit auparavant, une comédie c'est pas juste bliblablug, c'est aussi parler du fond du cœur et dire une histoire avec des moments dramatiques. Et bien John Hughes aussi va approprier un peu ça. On va avoir beaucoup de messages comme par exemple poursuivre ses rêves, c'est important de poursuivre nos rêves, que coûte, que rien peut nous arrêter. Il va y avoir aussi des messages sur la famille, dans le fond, dans le film, on va avoir des relations de frères-sœurs, entre mère et ses enfants, entre Griswold aussi avec ses enfants et sa femme. Donc je trouve ça super original parce que tu t'attaches à tous les personnages et c'est des simples personnes qui font un road trip quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi du film, c'est des péripéties qui sont toutes originales les unes que les autres. Et ce que j'ai aimé, c'est que les personnages ne sont pas rapidement et on va avoir un peu de développement sur ces péripéties-là. Et tu vois que les personnages sont humains et qui font tout leur possible pour essayer de trouver des solutions, mais c'est
pas tout le temps facile. Et là, vu qu'on est là pour parler de comédie, on est là pour parler d'humour, et je trouve que l'humour du film est super bon, parce que c'est pas là pour faire de l'humour tout le temps, puis de l'humour super genre blague qui tombe à l'eau. Non, c'est vraiment l'humour qui est maîtrisé et qui m'a fait rire quasiment à chaque fois. Pour vrai, Vacation, là, c'est le film le plus drôle de cette liste. Facile. Et pour terminer sur Vacation, je trouve que le film contient aussi une des meilleures scènes de la comédie que j'ai vues de ma vie. C'est cette scène de fin, les 10 dernières minutes sont pour moi parfaites. Mais quand je dis parfaites, je ne vois aucun défaut. Tu vois la famille qui court en slow-mo sur une musique super épique. Et tu vois John Landis aussi, pas John Landis mais le défunt John Candy qui fait une petite apparition à la fin. Pour moi, la fin a tout pour elle. C'est pour moi probablement des fins les plus mémorables de la comédie américaine. Donc voilà, Vacation, si vous l'avez pas vu, foncez. C'est un film court, mais qui a tout pour lui et qui est parfait pour toute la famille. 4e position, Beverly Hills Cop de Martin Brest. You do that again, I'll shoot you myself. Eddie Murphy, Beverly Hills Cop. Donc celui-là, je vais pas trop tarder dessus parce que j'ai déjà fait un Rick and Morty sur la trilogie au complet, mais moi dans ce top, il va avoir le premier film. Donc si vous voulez la voir, je vais la mettre juste dans le coin, probablement ici. Donc, Beverly Hills Cop 3 est probablement mon body cop movie préféré ou un de mes préférés. Donc Beverly Hills Cop 3 pour moi est juste un coup de maître de la part de Eddie Murphy. Eddie lâche tout. Eddie prend le rôle de ce film complet parce qu'il avait déjà joué dans un body cop movie qui s'appelle 48 heures que j'ai justement rattrapé pour cette vidéo, que je ne compte pas dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un film un peu plus sérieux et moins comique. Mais bref, je trouve que Eddie Murphy prend toute cette un peu son sérieux de 48 heures et il le défoule dans du comique avec Beverly Hills Cop 3. Il prend la tête du film, il a le film sur ses épaules, mais il fait un job incroyable. Il n'y a pas une scène que je me dis, ok, là il fait un faux acting, ok, là il manque un peu d'émotion. Non, là il est vraiment parfait dans ce rôle. Et Axel Foley, je ne vois pas personne jouer Axel Foley à part Eddie Murphy. And you guys made a reservation mistake. I'd be the first one to get a room, and I'd be upstairs relaxing right now. But I'm not some hotshot from out of town. I'm a small reporter from Rolling Stone magazine that's in town to do an exclusive interview with Michael Jackson. Ce que je trouve beaucoup intéressant aussi de ce film, c'est que tu t'attaches à des personnages qu'on développe pas beaucoup dans le film, donc surtout le partenaire Billy et l'autre, j'ai oublié le nom malheureusement, qui font un bon comme duo partenaire, mais que tu les vois un peu dans le film, mais tu les vois pas beaucoup pour s'attacher à eux, littéralement, on va plus s'attacher à eux dans le deuxième film. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu t'attaches à eux dans un premier film, mais tu les développes pas beaucoup, et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai trouvé ça vraiment surprenant même. C'est très rare qu'on voit ça. Et j'ai beaucoup aimé l'univers du film, donc le film se passe à Beverly Hills, en Californie. J'ai trouvé ça vraiment assez spécial de voir une intrigue policière à Beverly Hills. Ça m'a vraiment étonné. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son scénario qui est vraiment bien ficelé. On n'a aucun temps mort. L'humour est super bien maîtrisé et j'ai beaucoup aimé l'enquête. On va avoir des messages, pas vraiment des messages, mais ça va faire des parallèles sur la vengeance. Je vous explique pas pourquoi, mais ceux qui ont vu le film, vous comprenez pourquoi. Mais l'enquête apporte quand même beaucoup à cœur à Excel. Donc je trouve que c'est vraiment super important. L'enquête joue quasiment un personnage elle-même. Et ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc si vous avez pas vu Beverly Hills Cop 3, j'en ai déjà beaucoup plus parlé dans ma vidéo sortie il y a quelques mois de tout ça. Allez foncer, c'est vraiment génial. Et si vous voulez commencer à vous intéresser à la comédie des années 80, allez-y. Beverly Hills Cop 3 est parfait pour vous. Troisième position, Ferris Bueller Days Off de John Hughes. He is just leading you down the primrose path. Matthew Broderick, Bueller. Ferris Bueller. Ferris Bueller's Day Off. Celui-là, là, on va en parler longtemps, là. Oui, mais patron, il faut pas parler trop longtemps parce que sinon les gens vont se déintéresser parce que la vidéo est trop longue, là, il faut pas trop aller vite non plus, là. Ta gueule, Jean-Philippe! Ta gueule! Hein? Espèce de... Donc, Ferris Bueller Days Off est pour moi, là, à partir de maintenant, on rentre dans mes films, dans mon top 50 de mes films préférés. Ferris Bueller Days Off est absolument un chef-d'œuvre. Et ça, pour beaucoup de raisons. Donc, l'histoire de Ferris Bueller Days Off, encore l'histoire de Ferris Bueller, un adolescent plutôt brave et assez malin, qui va décider de sécher les cours le dernier jour d'école, ça avec sa tendre moitié et son meilleur ami, Cameron. Au bordel que dans ce film, des moments cultes, il y en a. On passe par la musique qui font Oh yeah! Pam pam,
Bam, ba, tcha, tcha, ba. Sinon, aussi, je trouve que pour moi, Ferris Bueller, pour une des raisons pourquoi ce film est parfait, c'est l'écriture de John Hughes qui est absolument parfaite. Le film est original, désolé du mot déjà, as fuck, parce que ça utilise bien le terme de l'adolescence. Le gars, il a genre 50 ans, peut-être quand il écrit ce film-là, je sais pas comment il avait quel âge, mais il t'écrit un film, mais de notre point de vue, de nous, l'adolescence, et tout le monde, tout adolescent qui ont vu ce film ont dit « Je veux avoir une journée comme Ferris Bueller. Je veux une journée comme ça dans ma vie. » Je trouve que c'est ça vraiment intéressant du point de vue de nous. C'est comme si nous, on était un personnage dans le film puis on regardait tout ce qui se passait, et ça, j'ai trouvé ça super génial. Je trouve que tellement les répliques sont naturelles et qu'on va venir à l'humour, que l'humour aussi est super naturel, ça fait que tu t'attaches beaucoup au trio principal et ça fait que tu vois que les trois ensemble sont inséparables, même si tu vois que Ferris Bueller est un peu d'un égoïste, eh bien il l'est pas. Ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le dis pas pourquoi, mais ceux qui ont vu le film, vous savez pourquoi. J'ai beaucoup aimé l'acting de Matthew Broderick qui fait un rôle pour moi, son rôle en carrière avec ce film. Il est absolument génial, il a la dégaine, il est gentleman, il est chic, il fait un super rôle iconique, un vrai adolescent pur et dur. Sinon, on va parler un peu de la mise en scène pour celui-là, parce que là c'est un film réalisé par John Hughes lui-même, et là j'ai bien aimé parce que j'avais remarqué quelques petits trucs. J'avais remarqué comme par exemple quand la scène où est-ce que Cameron va découvrir le millomètre de la Ferrari après la sortie, et on va avoir plein de jump cuts de tout le paysage de Chicago. Et là, je trouvais ça super bien parce que c'est plein de plans qui n'ont pas vraiment de rapport entre eux et là qui font vraiment comme tout parfaitement linéaire. Ça, j'ai plutôt aimé ça. Aussi, un autre gros truc dans la mise en scène, c'est qu'après Matthew Broderick va nous parler directement à la caméra et on va avoir aussi un montage super bien parce que tu vas voir que ça va bien coller avec ce style de mise en scène là, et ça, j'ai super bien aimé. C'était vraiment original dans le temps, et même Deadpool a fait une petite référence à cette scène post-générique où c'est que Ferris dit « Hein? Vous êtes encore là? Mais c'est fini? Rentrez chez vous. » Le film est terminé, genre cette scène-là, ça a été reposé dans Deadpool. You're still here. It's over. Go home. Pour résumer, Ferris Bueller pour moi, c'est si vous avez pas vu ce film, je dis bien si vous l'avez pas vu, allez l'écouter. C'est sur Netflix. Allez-y, je vous en prie. C'est une énorme claque et tout adolescent doit voir ce film. Que ce soit années 80 ou pas, allez-y. Deuxième position, Breakfast Club de John Hughes. In a John Hughes film, Why are you being so nice to me? Because you're letting me. The Breakfast Club. Là, on commence à aller dans des films vraiment bons, là. Je vous ai dit que mon amour sur Ferris Bueller, Breakfast Club, c'est encore mieux. Breakfast Club raconte l'histoire de 5 adolescents qui sont pris dans une retenue du samedi matin et qui doivent un peu se toffer l'un et l'autre parce que l'avant-midi va être longue et une sorte d'amitié va se développer entre ces personnages-là. Ce film, pour moi, est excellent et comme Ferris Bueller, si vous êtes un adolescent ou pas et vous n'avez pas vu ce film, foncez. Ça dure 1h35 et j'ai jamais vu un film raconter tant de choses en 1h35. C'est très rare, j'ai vu ça. Le film est absolument très original et ça l'a inspiré beaucoup de comédiens parce qu'avec le temps, je remarque qu'il y a beaucoup de films qui ressemblent à plus à ce genre de film-là, un genre de film huis clos, pogné avec tous des adolescents qui vont devoir se toffer l'un l'autre puis tout ça. Je trouve que ça va être beaucoup recyclé dans les comédies, dans le fond de ces temps-ci. J'ai trouvé les relations entre les personnages parfaites parce que tu vas avoir une tonne de personnages différents. Tu vas avoir un peu l'intello, tu vas avoir le brave, tu vas avoir la bizarroïde un peu. Après ça, tu vas avoir aussi la fille qui est comme un peu qui surveille son ego, qui fait attention à son ego. Donc ça, j'ai super beaucoup aimé ça. Puis quand tous ces personnages-là vont se réunir, qui vont développer des relations entre eux, c'est super zéro pressé et c'est super bien écrit. Et on va tous se rappeler de cette merveilleuse scène de fin. Is that each one of us is a brain and an athlete And a basket case. A princess. and a criminal. Does that answer your question? Sincerely yours,
Breakfast Club. Donc, le numéro 1, roulement de tambour, personne ne va être étonné. J'ai choisi le grand classique qui fait partie de mon top 20 de mes films préférés, Back to the Future, par Robert Zemeckis. Whoa, this is heavy. Christopher Lloyd. There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull? Back to the future. Oh, Lolo. Back to the Future, est-ce que j'ai besoin de vous dire comment ce film est un chef-d'œuvre? Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Peut-être. Donc, Back to the Future, pour ceux qui ne savent pas, ça raconte l'histoire de Marty qui qui retourne dans le passé en 1955, le temps où est-ce que ses parents construisaient une amitié et lui doit sauver le couple de ses parents avant qu'ils disparaissent avec le temps. Donc, Back to the Future, premier du nom, est un des films les plus dynamiques, original et intemporel de tous les temps. Personne ne connaît pas Doc et Marty, joués respectivement par Christopher Lloyd et Michael J. Fox, qui font des super bonnes performances et qui ont du charisme les deux ensemble et qui font un duo d'acting très dynamique et super bien écrit et super bien joué. Tu vois qu'il y a de l'amour à chaque seconde mis dans ce film. La BO est bonne. On va passer à du Huey Lewis in the News que j'adore, comme avec la musique Back in Time et aussi Power of Love, qui sont deux chansons hyper connues. Ça va être aussi un film qui va être hyper référencé sur les années 80, comme notamment surtout avec le deuxième qu'on va faire des références à Jaws et on va faire des références à Nike avec les gros souliers extravagants. C'est bien pensé, putain, c'est vraiment bien fait, merde. Et ça, on va parler rapidement de la mise en scène de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui est un habitué de la caméra, un amoureux de la caméra, qui nous a donné des films comme Flight, Beowulf, A Christmas Carol, un des meilleurs films de survie, Castaway. Le mec, dans ce film, il fait une super belle réalisation parce que tu vois qu'il y a comme un peu, comme je disais en début de vidéo, ce côté futuriste derrière la caméra. Surtout les scènes en DeLorean que j'ai beaucoup aimé, comme ce plan de clôture de Back to the Future, où est-ce qu'on va avoir ce plan qui recule un peu pour avoir vraiment la grosse DeLorean, puis après ça fait un retour, puis après ça fonce direct, la DeLorean fonce direct dans la caméra. Ça, j'ai trouvé ça super beau. Ce plan est quand même assez iconique aussi. Et il y a aussi les scènes. Moi, je trouve qu'il y a comme un gros dynamisme dans ce film, dû à cause de Robert Zemeckis et aussi de Steven Spielberg. Where we're going, we don't need roads. Et le scénario, pour moi, je trouve que le film dure 2 heures, mais ça passe hyper vite. Il y a du charisme dans les personnages sont super bien écrits. Je trouve que l'époque, années 55, c'est bien choisi. La relation entre les deux parents de Marty est super bonne aussi. Tu vois que ça va faire référence aussi aux premières relations amoureuses, et je trouve ça super bien écrit, c'est super bien pensé. Et c'est un film qui va plaire à toute la famille, et c'est un film quand même, si vous l'avez pas vu, je dis bien si vous l'avez pas vu, Back to the Future c'est quand même un incontournable. Si vous l'avez pas vu, foncez parce que ce gros morceau de viande là, il faut pas le rater. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo sur les années 80. Donc je pense que je vais commencer ça un nouveau type où est-ce que je vais parler de chaque époque et chaque type genre de film qui était vraiment attitré à cette époque-là. Donc dis-moi si vous avez aimé ça, ce genre de vidéo-là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc on va se revoir probablement une vidéo critique sur 7500 de Nightcrawler qui était supposé sortir déjà quelques semaines, mais que j'ai décidé de repousser pour mettre cette vidéo en avant-plan. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc sur ce, prenez soin de vous mes chers civils. On se revoit pour d'autres aventures. Ciao ciao.